Bonjour chers taureaux, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope, n'est-ce pas? Pour le mois de août 2022. J'espère que tout le monde se porte bien. Que tout le monde passe des bonnes vacances. Des bonnes vacances ont déjà passé. Ce tirage va concerner les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau. Donc, il s'agira des prévisions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. Lisez la description de mon tirage en bas de cette vidéo. Je m'adresse aux nouveaux visiteurs. J'utilise pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot de Rider-Waite. Je confirme tout ça avec l'oracle astrologique Sambolon, avec les arcanes majeurs et mineurs dans la position droite, le Tarot of Dreams, tarot des rêves. Conseil avertissement aujourd'hui, je vais utiliser pour cela les Normands. Et si vous avez uniquement l'ascendant en taureau et pas de planète personnelle, le tirage central ne vous concerne pas. La surprise pour ascendant en taureau se trouve ici, chez Keeper cette fois. Votez pour votre vidéo, pour vos vidéos, pour les vidéos, pour les signes dans lesquels se trouvent vos planètes personnelles. Je comptabilise vos réactions, les likes et les commentaires à la fin du mois. Et cela détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos après le signe qui reçoit ses prévisions en premier en guise de cadeau, parce que c'est le signe qui fête son anniversaire au début du mois. Les prévisions Astro-Tarot 2022, je tiens compte aussi, si vous ne connaissez pas encore vos prévisions Astro-Tarot 2022 pour les taureaux, donc analyse des transits, tirage annuel. Pour l'année en cours, le lien, je le poste par ici. Et laissez les commentaires, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé par les vidéos similaires, Astro-Tarot 2023. Visitez mon site web astroesotericpro.com pour voir la liste de mes services et leurs tarifs, les services en astrologie et en tarot. Et si vous êtes intéressé par une formation en astrologie et en tarot, j'offre des modules vraiment éducatifs payants uniques, denses, riches, profonds en informations, les meilleurs sur le net. J'en suis persuadée, honnêtement. Tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo dans sa description. Et c'est parti, on regarde les taureaux. Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau pour août 2022. Au-dessous, la roue de la fortune, la roue de Samsara, du destin, la roue tourne, personne ne peut l'arrêter. Donc vous devez suivre, vous laisser emporter par le courant des événements karmiques. C'est en principe la chance, mais parfois le karma, c'est un mot neutre. La loi des causes et la loi de cause et d'effet, donc parfois c'est pas forcément positif, mais tout ce qui se fait pour notre bien. Alors il faut accepter le destin. Parfois, voilà, les choses telles qu'elles sont, accepter et puis acquérir la sagesse dans ces épreuves. L'état actuel des choses, vous rentrez dans le mois d'août avec l'énergie du chariot. Le passé antérieur ayant l'impact sur le présent, c'est le mat. Le passé récent, le monde. Et le zénith, l'objectif de la période, vous devez aspirer, être prêt. Au diable. Au diable, c'est une expression. Être prêt au diable. Prêt de vivre des situations. Le dialogue avec un vampire. D'accord. Le chariot, l'arcane majeur numéro 7. Cher taureau. Cette carte correspond au solstice d'été, n'est-ce pas? À l'ingression du soleil en cancer. C'est le mouvement, l'acquisition, l'achèvement, la victoire, l'issue favorable de toute affaire. Vous êtes en train d'atteindre certains résultats. Donc il faut vous battre, mais vous allez y arriver. Le triomphe, l'amélioration de la situation. Il faut presser le citron jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte du jus. Manifester la fermeté, la foi
inébranlable, oh mon Dieu, parfois c'est un mot en français, dans votre objectif final, contrôler les sentiments, nourrir la volonté à la victoire, donc ne pas nager juste où le sein porté par le courant, mais vous battre pour votre objectif final. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? L'isolement. Regardez, 2 fois le Saturne. Saturne Capricorne, donc c'est comme l'ermite, le sage. Et ici le désespoir, Saturne Capricorne et Scorpion. Pluton, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous déprimez comme ça? Qu'est-ce que vous fait plonger dans cet état de détresse profonde, de désespoir? Il n'y a aucune foi dans le meilleur, avenir meilleur, livré à vous-même, en train de vous torturer. Combinaison méga lourde, hein, ici. Mais Vénus Balance et Uranus Verseau, cette carte s'appelle la délivrance. Libération, délivrance. Parce que certains mots en anglais, à mon avis, c'est délivrance. Si je ne me trompe pas, 90, 90. On va regarder 90. Ah, séparation. Mais bon, ok. Séparation. Parce qu'il y a Vénus Balance en partenariat et Uranus Verseau, oui, rompre sortir d'une union, que ce soit professionnelle, l'union professionnelle ou personnelle ou familiale, parce que quelque chose, l'union Vénus Balance vous fait vivre, vous rend malheureux, malheureuse, et il faut absolument partir là. Et vous êtes en train de, vous êtes vraiment, là vous êtes sur la route, quoi, vous partez. Il faut absolument que vous tourniez la page, là, que vous fermiez cette porte-là. Parce que, vous savez, ça peut mener à des conséquences très néfastes, très négatives, destructrices, vous savez. Les émotions négatives provoquent des problèmes de la santé du corps. Alors, on laisse les ermites, la détresse derrière, c'est le présent. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène ici? Pourtant, vous avez le mat dans le passé antérieur. Vous avez commencé déjà un nouveau cycle hein, depuis longtemps. Mais regardez peut-être quelque chose qui n'est pas encore terminé parce que vous avez le monde dans le passé récent. Est-ce que peut-être la boucle n'a pas été bouclée? Vous savez, quand vous avez par exemple le transit des planètes sociales, surtout et lentes, et vous attendez, par exemple, la conjonction de Saturne par votre Soleil ou par votre Lune, et juste avant de former cette conjonction, le Saturne en transit va commencer la phase rétrograde. C'est comment à 2 degrés de votre Soleil, tac, ah non, c'est pas encore le moment de faire la conjonction et ensuite passer, más adelante, avancer, ça c'est en espagnol. Il va faire, ah non, on recule. Moi, je vois cette image comme ça. La boucle était presque bouclée, là. La conjonction en transit. Et puis, la planète en transit a commencé à reculer, là. Et c'est ça ce qui arrive. Il y a quelque chose encore qui vous a rejeté en arrière. Hein? Mais si ce Saturne, c'est un exemple, va faire vivre sa phase rétro, à un moment donné, il va reprendre le moment direct, il va enfin passer par votre Soleil en formant la conjonction. C'est inévitable, c'est une question de temps. Et puis c'est très pénible d'avoir presque quelque chose dans vos mains, d'avoir presque, d'être là, pour, quelque chose à portée de main, et puis, ah non, ça vous échappe au dernier moment. Parce que le diable est au zénith, donc vous êtes encore coincé par ce scénario. Le mat dans le passé, on le explore. Passé antérieur. 7 de coupe et 2 de pentacle. Oui, vous avez déjà commencé à arriver, regardez, à considérer des choix multiples.
Déjà sur un petit nuage. Oui. J'ai une nouvelle phase de ma vie qui a commencé. Et maintenant, oui, est-ce que je vais passer par cette voie ou encore une autre voie? Vous avez déjà commencé à visualiser une nouvelle. Mais, voyez, deux de pentacles, pas encore pas assez de ressources, de moyens. Le temps n'est pas encore venu. C'est vraiment l'image de ce transit, de la conjonction à quoi vous vous attendiez. Et puis au dernier moment, la planète a commencé la phase rétrograde. Mais ça va arriver tôt ou tard, de toutes les manières, cette conjonction en transit. Mais là, regardez, 10 d'épée, la force. Vous avez mis les points sur les i depuis très longtemps. Pour vous, les histoires passées ou une histoire passée spécifique est terminée, elle est derrière. Hein? Mais peut-être, j'aime bien les images comme ça. Vous êtes en train de prendre l'avion, vous avez passé le check-in et puis le contrôle des passeports. Déjà, vous êtes à l'abordage, abordage. Et vous savez, entre vous et l'avion, il y a ce petit passage là, comme un petit tunnel, vous savez. Et vous êtes là, regardez, l'avion est là, je peux déjà monter. Mais on ne vous laisse pas passer par ce tunnel, passage-là. Entre le contrôle, le point d'abordage et l'avion, la porte de l'avion. Vous êtes comme presque, vous étiez presque, mais non, l'avion par exemple, là, il est retardé. Le vol est retardé. Vous devez encore revenir au check-in et attendre. C'est l'image que j'ai, hein. Le passé récent, le monde, je vous dis, c'est... Vous vous êtes libéré des anciens patterns, des modèles, des scénarios. Tout était clair. Pourquoi, du coup, on ne vous laisse pas monter dans l'avion? Parce que c'est comme, voilà, le vol annulé ou reporté, c'est pour ça, il y a le diable. Je dois passer la nuit à l'aéroport ou à l'hôtel. Le monde, regardez, l'as de pentacle et 10 d'épée. Vous avez déjà récemment là vécu de très belles choses. La vie vous a offert des opportunités, vous avez vécu de très belles choses, mais de votre nouvelle réalité qui s'est installée depuis un moment déjà. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quand vous signez un contrat de location et vous dites, voilà, j'ai les clés en main. Parce que j'ai signé le contrat. Il y a quelque chose qui arrive que on doit comme annuler ce contrat. Parce qu'il y a 10 d'épée. Quelque chose que vous aviez presque dans vos mains, ou carrément dans vos mains, et puis après on vous le retire. On vous le retire. On dit qu'il y avait une erreur, voilà. Il a eu une erreur. Le propriétaire précédent, finalement, on n'a pas fait attention, il n'a pas signé le contrat de la fin du bail, vous voyez? Oh, c'est très stressant, ça. Regardez, 9 d'épée, 5 de pentacle, 10 d'épée, oui. Peut-être vous êtes fait avoir, ou tout simplement, il y a une erreur faite par quelqu'un derrière, dans les coulisses. On vous a donné déjà une opportunité, regardez, le coin, la monnaie, le pentacle, là. Et après, on vous le reprend. Mais comment ça, tu ne peux pas me reprendre ce que tu m'as donné? Oui, parce que il a une erreur. Vous n'avez pas encore le droit à ce pentacle parce qu'il n'est pas disponible. Désolé, on a mal calculé. Mais on vous paye peut-être la nuit à l'hôtel ou vous passez la nuit à l'aéroport. C'est vraiment l'image que j'ai, hein. Je vais ajouter une autre position ici. Qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Vous ne voyez pas? On ne vous le montre pas? Ou vous n'arrivez pas à le voir? C'est évident, par exemple. Les événements qui se préparent au niveau subtil ou des choses qui arrivent en réalité, mais vous n'êtes pas au courant que cela a lieu. Le mat de blé, hein. Le soleil,
Vous ne savez pas que tout ça, c'est temporaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce transit, cette conjonction en transit tant attendue, qui était presque là, mais la planète a commencé à reculer pour dans la phase rétrograde, c'est vraiment le temps limité. À un moment donné, dans la phase directe, elle va faire cette conjonction par votre planète. Donc, ça regarde, nouvelle vie, le bonheur total, la clarté, l'optimisme, l'enthousiasme, l'exaltation, le soleil brille. Donc, votre amat qui était là depuis un moment, déjà depuis, il est là dans le passé antérieur, bah, il est là, il est doublé encore une fois. C'est vraiment un passage. L'avion va décoller. Le vol n'est pas annulé, mais il est juste retardé, reporté pour quelques heures. Vous allez passer quelques heures à attendre à l'aéroport. Voilà. Bonne nouvelle, non? Donc, le diable, quand même, il faudra être prête à certains ralentissements. Des épreuves encore, c'est comme le dernier test, vous voyez? Le dernier test, le dernier... Bon, j'ai vraiment cette image de l'aéroport et de l'avion. Je ne sais pas, il y a un appel anonyme en disant que parmi les passagers, il y a un drug dealer. Trafiquant de drogue, alors il faut retenir l'avion, il faut ne pas le laisser décoller et vérifier une fois de plus les bagages des passagers pour découvrir lequel est le terroriste ou drug dealer. Ça, c'est vraiment l'image que j'ai. Regardez, Queen of Swords, ça se trouve c'est une dealer femme. Hein? Reine d'épée et 10 de coupe. En fait, mon Dieu, cette histoire de l'aéroport et du voyage, vous êtes coincé à l'aéroport pendant quelques heures en attente que l'avion décolle et en attente que la police vérifie les bagages et vous faites une rencontre, tiens. Une rencontre romantique à l'aéroport parce que parfois on est coincé ou quelque chose est annulé, mais parce que vous devez pas être de l'autre côté. Vous êtes coincé à l'aéroport pour que votre chemin se croise avec cette personne-là, et parce que c'est le destin. Pour les hommes, c'est une rencontre avec une femme, oui, reine d'épée. Pour les femmes, on fait le horoscope pour les taureaux, ça peut être votre énergie, même pour les femmes. Vous pouvez faire une rencontre très intéressante qui va changer votre vie, même ça peut être même une femme, hein. Ou quelqu'un de la famille, tiens, vous croisez quelqu'un, un membre de la famille. Oh mon Dieu, le monde est petit, mais je t'aurais jamais croisé si mon avion n'était pas retardé. Vous voyez quelle histoire intéressante. 5 de coupe et la force. Et après, il y a une tristesse qu'il faudra se séparer parce que chacun des deux prendra un avion différent. Mon Dieu, je pourrais écrire un livre, là. Des livres. Waouh. Donc, ne stressez pas, là. Oui, c'est pas confortable de rester à l'aéroport. Que moi, j'adore les aéroports. Quand j'habitais à Genève, je travaillais dans la check-in pendant quelques mois. C'était très stressant. Mais après, je travaillais comme vendeuse de montres suisses, des joailleries, dans la zone de transit à l'aéroport de Genève. J'adorais l'ambiance. Mais bon, peut-être quand on veut partir et on doit faire le voyage, ça nous enchante pas trop d'être coincé, hein, dans cet endroit parce qu'on nous attend ailleurs. Wow, quelle histoire. Les événements des 3 décans entre le 1er et le 10, le 11 et le 20 et le 21 et le 30. Donc ce ne sont pas les décans de naissance, s'il vous plaît. Cher taureau. Mon Dieu, Olga, concentre-toi parce que les cartes m'échappent là. 3 de coupe. La tempérance. Oui, il y a des retrouvailles ici. Soit des retrouvailles avec quelqu'un du passé, un membre de famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou une nouvelle rencontre et vous passez du temps ensemble, vous sortez.
Réconciliation, guérison, pardonne-moi, non, c'est toi qui me pardonnes. Allez, on va plus jamais se quitter, on va plus jamais se chicaner, se disputer, etc. 5 de pentacles, 4 d'épée, parce que oui, vous étiez brouillé dans le passé et votre relation, c'est quelqu'un du passé, hein, vous l'avez mis en stand-by, il y avait une pause dans la relation. Hein. Vénus, Mars en taureau rétrograde. Hein. La justice. Oui, il y a un règlement de compte à l'amiable, je l'espère pour vous. Parce que oui. Mais tu comprends, moi j'ai pris tes paroles mal. Non, moi je voulais pas te faire du mal, excuse-moi. Qui a tort, qui a raison. Au final, personne n'a ni tort ni raison. Ben, on arrive à un équilibre parfait ici. Hein. Deuxième décan, les événements entre le 11 et le 21. La mort ici et l'empereur. Ici, vous vous stabilisez, vous retrouvez le sol ferme sous les pieds. Hein. Votre avis change, la transformation commence ici, la mort. Grâce à un personnage, une personne qui est très importante pour vous, quelqu'un plus âgé ou qui a un statut plus élevé que vous, le partenaire, le père, le mari, le patron pour Mars en taureau, si vous regardez ce tirage pour votre Mars en taureau pour les finances et le travail. Donc ici, il y a des choses très profondes qui se passent. Votre vie avec la personne, l'empereur change, ou votre vie change grâce à cet empereur, à cette figure paternelle, valet de pentacles et 5 de bâtons. Il y a beaucoup de différentes offres de solutions pratiques de la situation. C'est très pragmatique, c'est très concret, tangible. C'est pas des blabla. Ici, il y a des solutions, on trouve les solutions pratiques. Et c'est très constructif, ça vous fait avancer. Vénus, Mars en taureau rétrograde, hein, vous avez 5 d'épée. Peut-être, pour vous, ça n'ira pas aussi vite que ça. Et il pourra aussi avoir des doutes. Les doutes, oh non, je pense pas que ça a marché. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver au point final, destination finale? Ne doutez pas, parce que ça, ce sont 2 arcanes majeurs ici. Ça, c'est arcane mineur. C'est votre état intérieur, votre attitude qui est défaitiste. Hein? Ne soyez pas défaitiste. 3e décan. Les événements entre le 21 et le 31. Knight of Cups, le cavalier de coupe. Et 5 de coupe, beaucoup d'émotions. Regardez comme il est beau, le cavalier de coupe. Hein? Alors... on cherche à toucher les cordes de votre âme, on cherche à vous satisfaire. Pourquoi il y a la tristesse? Peut-être il faudra se séparer temporairement ou quelque chose ne vous convient pas ici. Pourquoi? Mais c'est vous qui faites un geste, un mouvement vers la personne et elle ne répond pas de la même... Elle n'est pas réceptive parce que c'est cet empereur-là, bah, il est dur, hein, autoritaire, c'est la loi, c'est les exigences, l'ordre, les instructions rigides. Mais c'est très... Regardez combien d'émotions ici, les coupes, 10 coupes, de coupes. Hein? Ace of Cups, l'as de coupe et 9 d'épée. C'est vrai que... il y a la boîte de Pandore, qui s'est ouverte ici. Hein. Voilà, vous êtes comme lâché. Et puis, ce qui vous a rendu très vulnérable. Hein. Vous n'arrivez plus à vous retenir, à vous contrôler. Là, vous voulez plus, c'est encore, et plus, et plus. Et si vous recevez moins de ce que vous voulez, idéalement, bah, vous vous sentez rejeté ou pas, non compris. Vénus, Mars en taureau rétrograde, 3 de pentacles, mais vous travaillez en équipe, la personne ne vous abandonne pas, hein, c'est le problème de votre réaction. Ici, ça continue.
Les autres vous aident, vous demandez conseil aux autres, de l'aide. Donc ici, aucun problème. Vous êtes fleur de peau, très fragile, très sensible émotionnellement, hein, parce que vous avez lâché le contrôle. Hein. Et l'autre, l'empereur, au contraire, il garde le contrôle, parce que sinon, les deux, vous allez... comme El barco à la dérive, le bateau à la dérive, quoi. Un barque. Barque, on dit? Barco. Il faut que l'un des deux soit plus raisonnable et pragmatique, pratique. La fin du mois d'août, l'entrée au mois de septembre. 3 de bâton, 9 de bâton et l'impératrice. Alors, il y aura la satisfaction totale, il y a beaucoup de sensualité. Résultat tangible, la moisson, vous récoltez ce que vous avez semé, donc la récolte, vous l'avez dans vos mains, et la moisson, le résultat de vos efforts faits dans le passé est très riche, c'est l'abondance. Ça peut être, en sachant qu'il y a 9 de bâton, 3 de bâton, tentative de conception de quelque chose, un projet d'affaires ou un enfant, procréation, mettre en place de quelque chose, beaucoup d'énergie. Vous allez même être, oh mon Dieu, du coup, il y a tellement de, je dois faire ça et ça et ça. Regardez les nouveaux horizons, regardez les nouveaux objectifs émergent, les envies et surtout l'action, parce que c'est le feu, les bâtons. Et vous allez être satisfait, comblé, satisfaite. L'archétype de la femme est présent, de la femme, de la mère, je veux dire, matériel, physiologique, physique. Regardez je veux dire, les fruits de la mer, parce que je pars à la plage, là. Les fruits, oui, de la nature, the nature, the gift of the nature, vous voyez, les cadeaux de la nature, de la vie. C'est très constructif. Arrêtez ici avec vos 5 de coupe, là. Vous allez monter dans cet avion. Juste, il faut patienter qu'il répare quelque chose, ou il trouve le drug dealer. Hein? Et puis d'épée, 5 de bâton. Arrêtez de vous agiter, tout va se passer comme ça doit se passer. Arrêtez de regretter, regarder en arrière, douter. Est-ce que l'avion va décoller? Il n'y aura pas de problème majeur. Il va décoller, vous allez monter et décoller. D'accord, le conseil en plus de diable, 10 de coupe et reine d'épée, donc la rencontre avec une personne, rencontre charmante avec une personne à l'aéroport parce que vous devez patienter parce qu'il y a le retard, l'avion est en retard, le vol est reporté. En plus de ce conseil, le conseil ici, le suivant, regardez le verge et l'étoile. Il faut parler, hein, ne pas garder les choses pour vous. Si vous voulez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, il faut vous exprimer. Il faut verbaliser votre vision des choses à long terme. Vous voulez faire le plan, the map of the dreams, le plan des rêves, là. Vous savez, quand on collage, là, on colle la voiture de mes rêves, le partenaire de mes rêves, la maison de mes rêves. Il faut parler, prononcer, faire les affirmations, la technique des affirmations, verbaliser. C'est pas que je veux. J'ai une maison, voilà, et vous la décrivez au présent, comme si vous l'aviez déjà. Parlez de votre vision à long terme, de vos objectifs lointains et de vos rêves. Parlez. Si c'est le partenaire, avec le partenaire, il faut lui raconter ce que vous voulez. Ne pas garder pour vous seulement, que la personne doit deviner ou quoi. Non, il faut vous exprimer. L'anti-conseil ou l'avertissement. La tour et le jardin. Ne restez pas seul, le jardin, la labyrinthe, je veux dire. Ne restez pas seul. Si vous dites non, tout ce qu'on m'offre ici, je veux des choses différentes ou plus, voyez, le 5 de coupe, rejet, déception, non, c'est pas ça. Bah, si vous repoussez le partenaire, la personne, bah, vous allez vous retrouver seul et après vous avez du mal à sortir de cette déprime. Sinon, la tour peut symboliser ici l'institution officielle quand vous aurez affaire avec hôpital, banque, police, tribunal, école. Il peut y avoir une situation compliquée.
Donc, il faudra chercher une solution. Comment parler avec le gérant de vos comptes d'épargne, de vos comptes, de vos investissements, etc. Il peut y avoir une situation quand vous serez perdu en ce qui concerne un dialogue avec un fonctionnaire. Voilà. Nous avons encore un autre oracle pour les phases lunaires du mois, l'oracle astrologique que vous connaissez déjà et que j'adore. Donc nous avons eu le 28 juillet le nouvelle lune en Lion et le 12 août il y aura la pleine lune en Verseau, 19 degrés, 19-21 de Verseau. Ça correspond au deuxième décan. Vous avez la mort et l'empereur. 12 août, 3h35 du matin, heure de Paris. Comment gérer cette phase lunaire? Et ce sera la réponse à votre question intérieure aussi, la carte de cet oracle. Quand ce personnage là, qui incarne l'archétype du père, l'empereur, change votre vie. Cancer. Le signe de Cancer, l'eau cardinale, quatrième signe, maître, c'est la lune, le savon, immerse, l'immersion, plongez-vous dans les expériences émotionnelles. Expérience religieuse, c'est un terme de la psychanalyse de Jung. Hein. Ici, nous avons, oui, numéro 4, bien sûr, nous savons tous que c'est le Cancer. D'ailleurs, je viens de dire au début que le chariot correspond à l'ingression du soleil en Cancer, l'équinoxe, le solstice d'été. Donc, c'est ça d'être le leader émotionnel. Le Cancer agit dans la situation de sécurité émotionnelle, d'accord? L'archétype des parents, la mère, la lune. Donc, cherchez à résoudre les problèmes avec vos parents. Bon, le père, c'est le soleil, l'empereur. Mais les figures parentales, les deux sont incarnées par la maison 4. Hein. Ici, la maison du Cancer. Mais bon, sinon je vais m'enfoncer trop dans l'astrologie. Le défi ici. Vous savez, les crabes sont, comme je vois à la plage, c'est très drôle de les observer. Ils ont cette cascara. Comment on dit en français cascara? La partie dure là. Coquille, cascara. Elle est très dure à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a la matière soft, molle comme ça, et vulnérable. Donc, il se cache tout le temps. Quand vous touchez au crabe à la plage, et hop, il se cache à l'intérieur, hein, dès que vous approchez. Donc, rappelez-vous que chaque autodéfense, oui, il peut vous garder en sécurité, mais en même temps, ça peut repousser les gens importants qui veulent s'approcher de vous. Donc, vous devez rendre votre cascara, la coquille, plus accessible, moins dure, moins rigide. Nous avons tous les animaux, les êtres humains ont le backbone, la colonne vertébrale. Mais il s'agit de la colonne vertébrale, de ce pivot intérieur. Il ne faut pas qu'il soit cassé. Vous êtes de manière protégé par la colonne vertébrale, par le pivot intérieur. Mais le Cancer se protège aussi, parfois excessivement, derrière la coquille, où il se cache à l'intérieur de la coquille. Ça, c'est votre défi, ne pas trop vous replier sur vous. Dans ce cas, vous allez ne pas... Les gens qui pourraient changer votre vie, et l'empereur ici change votre vie, il pourrait pas, en fait, il pourrait ne pas avoir accès à votre essence, parce que vous vous cachez d'eux, comme une barrière, un barrage. Le cadeau du Cancer, soyez conscient comment ça pour un récipient psychique, des émotions dans lesquelles vous flottez, vous trouvez. Ah oui, si vous sentez l'anxiété ou vous êtes dérangé émotionnellement par tout ce qui vous entoure, vous pouvez plonger encore plus dans les profondeurs et trouver le calme, le réconfort et la sérénité à l'intérieur, oui, dans les eaux profondes. Oui, profitez de cet océan de l'inconscient collectif.
voyez l'océan qui incarne l'inconscient collectif comme la mère spirituelle, comme la mère divine qui vous réconforte et où vous vous sentez en sécurité. On dit beaucoup d'informations. Regardez ici l'histoire de la transformation de votre vie par un personnage représenté par l'empereur peut vous rendre effectivement méga trop excessivement vulnérable et fragile. C'est ce qui va vous arriver au 3e décan ici. Comme je disais tout à l'heure, vous lâchez là, vous lâchez tout le contrôle et ça vous permet de vivre l'expérience émotionnelle unique, mais en même temps, ça vous rend fragile. Et c'est plus facile de vous... Quand on s'ouvre émotionnellement à quelqu'un, on court un risque d'être blessé par la personne. C'est le prix à payer, ce sont les conditions, les règles du jeu. Hein. Le 3e décan correspond ici aux 2e phase lunaire du mois, qui est la nouvelle lune en Vierge, le 27 août, 4 degrés de Vierge, 4,03, 10h17 du matin, heure de Paris. Là, vous avez le cavalier de coupe et 5 de coupe. Alors, nouvelle lune en Vierge. Comment passer par cette phase lunaire? Comment la vivre constructivement? Là, vous avez... Ah, Junon. Nous avons déjà eu tout à l'heure. Pour un autre signe, je l'ai eu. Donc, je me souviens très bien ce que c'est. Je ne travaille pas avec cet astéroïde. Je crois que c'est un astéroïde. Le bouquin dit que... Parce que moi, je ne travaille pas avec cet astéroïde qui indique comment vous jonglez, si vous voulez, entre l'amour, les relations amoureuses et le travail. Et surtout, comment vous pouvez trouver l'équilibre entre le travail et les amours. Donc, ici, le défi, c'est que de cet astéroïde, c'est que vous risquez dans le négatif. Si vous avez beaucoup d'ambition, vous chercherez à les satisfaire, arriver au sommet de la gloire, en vous servant, en utilisant vos partenaires de travail, vos partenaires amoureux, au lieu de faire vos propres efforts, au lieu de compter sur vous. Et cela peut mener à la jalousie, manipulation, perte de pouvoir. Hein. Donc, utiliser les autres aux fins de... à vos propres... pour satisfaire vos ambitions personnelles. Quand vous comptez les autres et vous vous servez d'eux, vous ne comptez pas sur vous. Le cadeau de cet astéroïde, c'est que un vrai partenariat, c'est un chemin spirituel et vous devez cultiver une relation de partenariat saine. Hein? Et c'est un art. Les actions sacrées, comme... Oui, sacrées. C'est-à-dire qu'il faut... Tout partenariat, ce n'est pas juste un échange. Donc, selon le principe de la Vénus, échange équitable. Mais il faut mettre des valeurs spirituelles dans un partenariat. Le travail, les ambitions professionnelles, de carrière, c'est une chose, il ne faut pas les mélanger. Le travail, c'est le travail, comptez sur vous pour atteindre les objectifs. Mais dans une relation, il faut, vous voyez, même l'image est très belle, il y a on dirait des perroquets, mais ils sont très beaux, donc en couple. Hein. Beaucoup de valeurs spirituelles doivent... Les valeurs spirituelles doivent être en fait à la base de toute relation de partenariat. Les valeurs spirituelles communes, et puis voilà. Aucune manipulation, jalousie, l'équilibre. Voilà, je pense que, j'espère que ce tirage va résonner tout au long du mois d'août. Laissez les likes et les commentaires par la suite. Donc, durant le mois d'août, c'était les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Taureau pour août 2022. Et ascendant Taureau, la surprise. Quels événements pourraient vous surprendre, choquer? À quoi vous ne vous attendez pas? Ascendant en Taureau. Un homme qui a de l'argent va tomber malade.
Ça peut être quelqu'un de votre connaissance, le patron, le père, quelqu'un de la famille, un ami, une personne qui est bien financièrement, professionnellement, qui a tout. Bah, il y a un affaiblissement des forces, soit maladie physique, mentale, ou la personne va être alitée. Ah non, il faut 3 cartes ici, pardon. Oui, message, vous allez apprendre, on va vous communiquer, vous allez apprendre une nouvelle que quelqu'un qui est très important, qui a de l'argent, un homme prospère, est malade. Ou qui a perdu quelque chose, parce que la santé, ça peut être transfiguré, qui a fait une faillite ou perdu. Mais ici, c'est l'accent quand même sur la santé, l'état physique, énergétique. La conséquence de tout ça, qu'est-ce que ça donnera après, où est-ce que ça mènera par la suite? Les conséquences, toil and labor. Cet homme va prendre conscience, ou vous allez prendre conscience, du fait que si vous travaillez trop, si vous vous tuez au travail, vous vivez un burn-out, et après, aucun argent ne pourra récupérer votre santé. Vous voyez? Et ça vous fera penser, oh mon Dieu, vous penserez à vous, ce sera un exemple pour vous comme leçon de vie. Que vous vous direz, mais si moi je continue de la même façon, c'est comme une course quoi. 200 à l'heure. Je vais terminer comme lui. Je vais avoir un problème très grave de santé qui va m'immobiliser et je ne pourrai pas ni travailler ni vivre tout simplement ma vie. Vous allez commencer à penser, grâce à cet exemple, l'exemple de cet homme, à la facette spirituelle de l'existence, comme avoir les nœuds, le nerf, celui du sud en vierge, celui du nord en poisson. Qu'il faut que je prenne une pause, un week-end, je me repose, que j'ai une vacance, ou je laisse tomber le contrôle et aussi pas de surcharge là, pas de surcharge. Je ne suis pas esclave de mon travail, de mon business, je prends du temps pour moi pour me reposer. C'est l'ouverture des yeux sur les perspectives tristes, négatives, d'être trop obsédé par le travail, parce que la santé, après on peut acheter avec aucun argent ne pourra, on peut pas acheter la santé. On peut acheter beaucoup de choses matérielles, mais la santé, quand c'est fichu, bah, c'est fichu. Voilà. Un exemple pour vous de cet homme. Merci beaucoup pour votre temps, cher taureau. Prenez soin de vous. Bonne chance à toutes et à tous. Courage. Je vous embrasse très fort. À la prochaine. À bientôt. Bye bye.